Elle ne mangeait que des aliments crus. La raison a laissé tout le monde sans voix. Il était une fois, dans un petit village d'Afrique, une belle jeune fille qui mangeait de la viande crue, encore chaude de la chasse. Le sang coulait sur son menton, et même les lions sauvages la suivaient comme des animaux domestiques. Les villageois n'en revenaient pas. Elle s'appelait Amina, et la raison pour laquelle elle ne mangeait que des aliments crus a laissé tout le monde sans voix. Autrefois, dans ce petit village entouré d'une grande forêt verte, les maisons étaient faites de boue et de paille. Les habitants y vivaient en famille, cultivant ignames, manioc et bananes. Chaque jour, les hommes partaient chasser ou pêcher dans la rivière, tandis que les femmes cuisinaient sur le feu et racontaient des histoires aux enfants. Le village s'appelait Kara, et ses habitants étaient heureux. Ils chantaient, dansaient sous la lune, et vivaient en paix. Un jour, une étrange jeune fille arriva au village. Elle s'appelait Amina. Grande et belle, sa peau noire brillait comme la nuit, et ses yeux étincelaient comme des étoiles. Elle portait un simple pagne et tenait un petit panier. Amina ne parlait pas beaucoup, mais souriait à tous, tout en restant discrète. Les villageois, accueillants, lui offrirent une case. « Bienvenue à Kara », dit le chef, Baba, un vieil homme sage aux cheveux blancs. « Tu peux rester ici, mais dis-nous d'où tu viens. » Amina baissa les yeux. « Je viens de loin, » murmura-t-elle, de la forêt profonde. Elle n'en dit pas plus. Les habitants, respectueux des étrangers, ne posèrent pas trop de questions. Mais ils remarquèrent bientôt quelque chose d'étrange, Amina ne mangeait jamais d'aliments cuits. Chaque jour, elle allait en forêt cueillir des fruits, des mangues, des oranges, des papayes, qu'elle mangeait crues, avec la peau. Elle ramassait aussi des feuilles et des racines, qu'elle consommait fraîches, sans feu, sans marmite, sans ragoût. Les femmes du village préparaient de grands repas, du fufu à l'igname, des soupes épicées au poisson et au piment. L'odeur était délicieuse, mais Amina refusait toujours. « Non, merci, » disait-elle. « Je ne mange que des aliments crus. » Les femmes échangeaient des regards. « Pourquoi ?» demanda Mama Kofi, une femme rieuse et généreuse. « La nourriture cuite est meilleure, chaude et savoureuse. » Amina sourit. « Les aliments crus me donnent de la force. » Mais elle n'expliquait pas davantage. Les enfants la suivaient, intrigués. « Amina, pourquoi pas de feu ?» demanda Tindi, un petit garçon de 7 ans, très curieux. « Le feu brûle, » répondit-elle. « Il change les choses. Moi, j'aime les choses telles qu'elles sont. » Tindi courut raconter à ses amis, « Elle est magique. » Les enfants chuchotaient, était-elle un esprit, une sorcière? Pourtant, Amina était gentille. Elle aidait les anciens à porter l'eau, jouait avec les enfants et leur apprenait des chansons de la forêt. Un soir, les villageois se rassemblèrent autour d'un grand feu. Baba lui raconta une histoire. Autrefois, il y avait un lion qui parlait aux arbres. Puis ce fut le tour d'Amina. « Raconte-nous une histoire, » dit Mama Kufi. Amina hocha la tête. Dans la forêt profonde, il y a une rivière qui chante. Un jour, une jeune fille y but l'eau. Mais cette eau était magique. Elle lui permit de voir le cœur des animaux. Les villageois se penchèrent en avant. « Et après ?» demanda Tindi. « Ça, ce sera pour une autre nuit » répondit Amina. Elle se leva et rentra dans sa case. Cette nuit-là, des bruits étranges vinrent de la forêt. Les singes hurlaient, les oiseaux s'envolaient en désordre. Au matin, on trouva des empreintes de lions près de la case d'Amina, mais aucun lion n'était venu au village. « Amina, as-tu entendu ces bruits ?» demanda Mama Kofi. « Oui » répondit-elle en croquant une banane crue. La forêt parle la nuit. Les jours passèrent. Amina devint une habitante à part entière du village, mais le mystère grandissait. Un jour, un chasseur la vit parler à un grand serpent. L'animal ne la mordit pas, il l'écouta. Les villageois se rassemblèrent. « Il faut lui demander, » dit Baba. « Pourquoi ne mange-t-elle que des aliments crus? Quel est son secret? » Ils allèrent la trouver. « Amina, » dit le chef, « dis-nous la vérité. Pourquoi pas de nourriture cuite? » Amina baissa les yeux, les larmes aux yeux. « C'est une longue histoire, » murmura-t-elle. « Si je vous la raconte, vous serez choqués. »« Et dis-nous, » insistèrent les villageois.
Nous voulons savoir. Amina prit une grande inspiration. Tout a commencé quand j'étais enfant. Dans la forêt, il y avait un esprit. Soudain, un rugissement puissant retentit. La terre trembla. Une ombre immense bougea dans les arbres. « Qu'est-ce que c'est » cria Tindi. « Ça arrive » murmura Amina. La raison est là. Les villageois, figés, attendirent, le cœur battant. Le rugissement retentit à nouveau, profond et puissant comme le tonnerre. Les gens reculèrent. Les enfants se cachèrent derrière leur mère. Baba Olu serra son bâton. « Restez calme, dit-il. Nous sommes nombreux. Rien ne peut nous faire de mal. » Amina ne recula pas. Elle resta immobile, le visage triste. « N'ayez pas peur, murmura-t-elle. Ça ne vous fera pas de mal. » De l'épaisseur des feuilles vertes émergea lentement un énorme lion. C'était le plus grand lion que quiconque ait jamais vu. Sa fourrure était dorée et noire, ses yeux jaunes comme du feu. Il s'arrêta à la lisière du village, regardant les gens. Personne ne bougea, ne parla. Le lion s'assit comme un grand chien. Puis quelque chose d'encore plus étrange se produisit, le lion ne regarda qu'Amina. Celle-ci s'approcha lentement, sans courir, sans crier. Elle toucha sa tête. Le lion ferma les yeux et fit un doux ronronnement, comme un chat heureux. Les villageois restèrent bouche bée. « Elle touche un lion » murmura Mama Kofi. « Et il ne la mange pas ?» Tindi, les yeux écarquillés, demanda « Amina, comment ?»« C'est Mozi » répondit-elle. « Il est mon ami. Il est venu parce qu'il a entendu parler de mon passé. Il veut me protéger. » « Un lion est ton ami et tu ne manges que des aliments crus, même de la viande ?» demanda Baba Olu. « Oui. » Les gens virent alors de leurs propres yeux. Un jour, un chasseur rapporta une antilope fraîchement tuée. Il découpa la viande et en donna aux femmes pour la cuisiner, mais offrit un gros morceau à Amina, par gentillesse. Celle-ci le mangea cru, devant tout le monde. Le sang coula sur son menton. Elle déchira de gros morceaux et mastiqua lentement, l'air forte et heureuse. Pas de couteau, pas de feu, juste ses dents. Les enfants hurlèrent d'abord, les femmes détournèrent les yeux. De la viande crue, comment est-ce possible? Mais Amina ne tomba pas malade. Elle était plus forte que les chasseurs, courait vite comme le vent, portait de lourdes cruches d'eau d'une seule main. Et maintenant, un lion la suivait comme un chien. Cette même semaine, des pêcheurs rapportèrent de gros poissons. Ils donnèrent à Amina une tilapia fraîche, encore frétillante. Elle la mangea crue, écaille et tout, croquant même les yeux et la tête. « C'est bon, dit-elle. Frais, plein de vie. » Les villageois parlèrent toute la nuit. Elle mange de la viande crue, du poisson cru, tout cru, et les animaux l'aiment. Qu'est-elle? Certains disaient qu'elle était un esprit, d'autres qu'elle était bénie par les dieux de la forêt. Certains avaient peur. Peut-être est-elle à moitié animale, murmura une vieille femme. Mais Amina était toujours gentille. Elle aidait aux champs, portait les malades chez le guérisseur, racontait de belles histoires. Et Mozi, le lion, ne faisait de mal à personne. Il dormait devant sa case. Les singes lui apportaient des fruits. Les oiseaux se posaient sur son épaule. Même les serpents s'approchaient sans la mordre. Une nuit de pleine lune, le village fit un grand feu. Tout le monde s'assit autour. Mozi se coucha près d'Amina comme un garde. Baba Olu prit la parole. « Amina, nous voyons tant de choses étranges. Tu ne manges que des aliments crus. Les animaux te suivent. Un lion t'aime. Dis-nous ton histoire. Pourquoi manges-tu ainsi? Que s'est-il passé dans ton passé? » Amina regarda le feu, les yeux humides. Mozi posa sa grande tête sur ses genoux. Elle commença. Tout a commencé il y a des années. J'étais une petite fille, j'avais seulement 8 saisons. Mon village était loin, dans la forêt profonde. Un jour, je suis allée jouer près d'une rivière secrète. Personne ne connaissait cette rivière, cachée par de grands arbres. J'avais soif. J'ai bu l'eau. Mais cette eau n'était pas normale. C'était une eau magique, venue des anciens esprits.
Quand je l'ai bu, mon corps a changé. Je ne pouvais plus manger d'aliments cuits. La nourriture cuite me rendait malade, comme du poison. Mais les aliments crus, la viande crue, le poisson cru, les feuilles fraîches, tout cela me donnait de la force. Et les animaux sentaient l'esprit en moi. Ils savaient que j'étais devenue une enfant de la forêt. Ils sont devenus ma famille. Les villageois écoutaient, sans un mot. Tindi se pencha en avant. Et le lion? Amina sourit un peu. Mozi m'a trouvé quand j'étais perdue après avoir bu l'eau. J'étais seule et effrayée. Il m'a protégée, m'a apporté de la nourriture crue. Nous avons grandi ensemble. Mama Kofi demanda, mais pourquoi l'eau magique t'a-t-elle choisi? Amina baissa les yeux. Voici le grand secret. Il y a pire. Une chose terrible est arrivée à cause de moi. C'est pour cela que je me suis enfuie. C'est pour cela que je suis ici. Soudain, les chiens du village se mirent à aboyer fort. Au loin, dans la forêt, un autre son se fit entendre. Pas un rugissement. Comme un sanglot, profond et triste. Mozi se leva d'un bond, les poils hérissés, grognant. Amina se leva aussi, le visage pâle. Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Demanda Baba Olu. Ce que je fuis, répondit Amina. Ça m'a retrouvée. La vraie raison pour laquelle je ne mange que des aliments crus. Ça arrive maintenant. Le sanglot retentit à nouveau, plus proche. Les arbres bougèrent. Quelque chose de grand marchait vers le village. Tout le monde retint son souffle. Qu'est-ce qui arrivait cette fois? Le sanglot triste retentit encore, plus proche. Les arbres tremblèrent. Les feuilles tombèrent comme de la pluie. Les chiens du village s'enfuirent et se cachèrent. Même Mozi, le lion, recula un peu, les oreilles plaquées, grognant. Amina se plaça devant les villageois, les mains tremblantes. « Restez derrière moi, dit-elle. Ne courez pas. Ne criez pas, Baba leva son bâton. Nous sommes avec toi, Amina. Dis-nous ce que c'est. » De la forêt sombre émergea lentement une grande silhouette. Ce n'était pas un lion. C'était plus grand, plus imposant. Cela marchait sur deux jambes, mais ce n'était pas un homme. Son corps était couvert d'une épaisse fourrure noire. Ses bras étaient longs et puissants. Ses yeux brillaient rouges dans la nuit. Il poussa à nouveau ce sanglot triste, comme un enfant qui a tout perdu. Les villageois haltèrent. Mama Kofi serra Tindi contre elle. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. La voix d'Amina était douce, pleine de douleur. « C'est Kito, dit-elle. C'était mon frère. » La créature s'arrêta à la lisière du village, regardant Amina. Des larmes coulaient de ses yeux rouges. Il ouvrit la bouche et poussa un nouveau sanglot. Ce n'était pas de la colère, mais de la souffrance. « Kito, dit Baba Olu, ton frère, mais il ressemble à une bête. » Amina hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Oui, il est à moitié homme, à moitié bête, à cause de moi. » Les gens s'assirent lentement. Ils voulaient entendre toute l'histoire. Mozi s'allongea, mais garda les yeux fixés sur Kito. Celui-ci resta à distance, comme s'il avait peur de s'approcher. Amina commença à parler, la voix basse mais claire. Après avoir bu l'eau magique de la rivière secrète, mon corps a changé. Je ne pouvais plus manger d'aliments cuits. Les animaux m'aimaient. Je suis devenue forte. Mais la magie était trop puissante pour une petite fille. Un jour, je suis retournée dans mon ancien village avec Mozi. Ma famille était heureuse de me revoir. Mon petit frère Kito n'avait que 5 saisons. Il me suivait partout. Je voulais lui montrer la rivière magique. Je pensais que cela le rendrait fort, lui aussi. Nous y sommes allés ensemble, juste tous les deux. Kito avait soif. Il a bu l'eau, comme moi. Mais les esprits étaient en colère. Ils avaient dit qu'une seule personne pouvait boire cette eau en de nombreuses années. Quand 2 personnes la boivent si près l'une de l'autre, la magie devient mauvaise. Pour moi, la magie est restée bonne. Je mange des aliments crus et vis avec les animaux. Mais pour Kito, la magie s'est tordue.
Son corps a grandi très vite. Des poils ont poussé sur sa peau. Ses dents sont devenues pointues. Il ne pouvait plus parler, seulement sangloter. Et le pire, c'est que la nourriture cuite est devenue du poison pour lui aussi. Mais les aliments crus ne lui suffisent pas. Il a besoin de toujours plus. Il est devenu sauvage. Mon village avait peur. Il disait que Quito était un monstre. Il voulait le tuer. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Alors, une nuit, j'ai pris Quito et Mozi, et nous nous sommes enfuis dans la forêt profonde. Je l'ai laissé là-bas parce qu'il était trop grand et trop triste. Il pleurait chaque nuit. Je pensais qu'il serait en sécurité seul avec les animaux. Mais il a suivi mon odeur. Il m'a cherché toutes ces années. Maintenant, il m'a retrouvé. Les gens étaient silencieux. Tindi avait les larmes aux yeux. Alors tu ne manges que des aliments crus à cause de l'eau magique? Oui, répondit Amina. Mais la vraie raison, celle qui me brise le cœur, c'est que si je mange ne serait-ce qu'une bouchée de nourriture cuite, la magie se brisera. La bonne magie en moi disparaîtra, et la malédiction de Quito empirera. Il deviendra une bête complète. Il perdra la dernière partie de son cœur humain. Il fera du mal aux gens. Tout ça parce que j'ai été égoïste et que je l'ai emmené à la rivière. Quito poussa un sanglot. Il posa ses grandes mains par terre. Il semblait vouloir s'approcher, mais avait peur. Mama Kofi se leva. Elle n'avait plus peur. Amina, tu n'étais qu'une enfant. Tu ne savais pas, Baba hocha la tête. Ce sont les esprits qui ont fait la règle, pas toi. Tu as sauvé ton frère en fuyant avec lui. Amina regarda Quito. Mais il est seul. Il est triste. Il a besoin d'une famille. Soudain, Quito se leva. Il fit un pas, puis un autre. Les villageois retinrent leur souffle. Mais Quito ne rugit pas. Il s'approcha lentement d'Amina. Il était très grand, plus grand que deux hommes. Il se pencha et entoura doucement sa sœur de ses bras. Amina le serra à son tour. Ils pleurèrent ensemble. Mozi s'approcha de Quito et frotta sa tête contre sa jambe, comme pour dire « Bienvenue ». Les gens regardaient, le cœur lourd mais chaud. Tindi s'élança. « Quito peut rester ici aussi, dit-il. Nous lui donnerons de la viande et du poisson cru. » Tout le monde sourit un peu, mais Amina redevint inquiète. « Il y a encore une chose, dit-elle. Les esprits ne sont pas satisfaits. Ils sont en colère que Quito soit sorti de la forêt profonde. Demain soir, quand la lune aura disparu, ils viendront le chercher. Ils veulent l'emmener pour toujours. S'ils le prennent, je ne reverrai plus jamais mon frère. » Le village retomba dans le silence. Un grand défi les attendait. Que pouvait-il faire contre des esprits en colère? Quito regarda le ciel et poussa un gémissement. Amina lui prit la main. « Nous devons trouver une solution, dit-elle. » Avant la nuit suivante, tout le monde se regarda, l'air lourd. Le danger était proche. Le lendemain, le village était silencieux. Personne ne riait, ne chantait. Tous pensaient à la nuit qui venait. La lune disparaîtrait. Le ciel serait noir. Les esprits en colère viendraient chercher Quito. Amina ne dormit pas. Elle resta assise avec Quito et Mozi devant sa case. Quito lui tenait la main, sa grande main poilue si douce. Baba rassembla tout le monde sous le grand baobab. « Nous ne pouvons pas laisser les esprits emmener Quito, dit-il. Amina et Quito font maintenant partie de notre famille. Nous devons les aider. » « Mais comment ?» demanda Mama Kofi. « Les esprits sont puissants. Nous ne sommes que des humains. » Tindi se leva. Il était petit, mais sa voix était ferme. « Nous pouvons aller à la rivière secrète. Nous pouvons demander aux esprits de pardonner. » Tout le monde le regarda. Baba sourit un peu. Le garçon a raison. Le problème a commencé à la rivière. Peut-être la solution s'y trouve aussi. Amina leva les yeux. Mais la rivière est loin, au fond de la forêt, et dangereuse la nuit. Nous irons ensemble, dit Wami le chasseur. Tous, avec des torchers, des tambours, des chants. Les esprits écoutent les cœurs braves.
Les gens furent d'accord. Ils se préparèrent. Les femmes nouèrent leurs pagnes. Les hommes prirent des lances, non pour combattre, mais pour marcher avec force. Les enfants portèrent de petits tambours. Ils prirent de la viande et du poisson cru pour Kitto et Amina. Quand le soleil se coucha, la lune avait disparu. Le ciel était rempli d'étoiles, mais sombre. Ils commencèrent à marcher. Une longue file de gens. Amina et Kitto au milieu. Mozi marchait devant. D'autres animaux les suivaient, des singes dans les arbres, des oiseaux volant au-dessus, même un éléphant marchait loin derrière. Ils marchèrent pendant des heures. La forêt était épaisse. Les hiboux appelaient, mais les gens chantaient de vieilles chansons, battaient les tambours. Le son était fort et brave. Enfin, ils arrivèrent à la rivière secrète. L'eau brillait un peu, même dans l'obscurité. Elle était bleue et argentée, belle, mais effrayante. Amina s'avança. Grands esprits de la rivière, appelait-elle, nous venons avec respect. Nous venons avec amour. Le vent souffla fort. Les arbres bougèrent. Une brume montait de l'eau. Puis des formes apparurent. Grandes, fines, faites de lumière et d'ombre. Les esprits. Ils n'avaient pas de visage, seulement des yeux brillants comme des étoiles. Un esprit parla. Sa voix était comme plusieurs voix ensemble. Pourquoi venez-vous? La règle a été enfreinte. Le garçon doit payer. Kitto poussa un sanglot triste et se cacha derrière Amina. Amina s'inclina. Grands esprits, j'étais jeune et sotte. J'ai amené mon frère ici. Mais regardez, il souffre chaque jour. Il a perdu sa voix, son foyer. N'est-ce pas assez? Les esprits se turent. Puis Baba s'avança. Grands esprits, nous, gens de Kara, savons que les règles sont importantes, mais nous savons aussi ce qu'est le pardon. Kitto n'a rien fait de mal. Il était un enfant qui suivait sa sœur. Levez la malédiction. Laissez-le redevenir un garçon. Mama Kofi ajouta, ou si vous devez exiger un prix, prenez autre chose, mais ne séparez pas un frère de sa sœur. Tindi et les autres enfants s'avancèrent. Ils déposèrent des fruits et des fleurs près de la rivière. S'il vous plaît, dirent-ils, soyez bons. Les esprits regardèrent les gens, les animaux qui étaient venus aussi. Ils virent l'amour. Les grands esprits parlèrent à nouveau. L'amour est plus fort que les règles. Parfois, nous voyons la vérité maintenant. La fille n'a pas bu par pouvoir. Elle a bu par erreur. Le garçon a bu parce qu'il aimait sa sœur. Nous lèverons la malédiction, mais la magie ne peut pas disparaître complètement. La fille et le garçon auront toujours besoin d'aliments crus. Cela les gardera forts et proches de la forêt. Les animaux les aimeront toujours. Mais le garçon, il pourra choisir. Kitto leva les yeux. La fourrure sur son corps commença à briller. Peu à peu, elle disparut. Son corps redevint petit. Il devint un grand jeune homme, plus une bête, mais ses yeux restèrent doux et sauvages. Il put parler. « Sœur, merci, dit-il. » L'esprit dit, « Vivez bien. Respectez la forêt. Mangez cru. Restez pur. La rivière veillera toujours sur vous. » Puis la brume s'évanouit. Les esprits étaient partis. Les gens crièrent de joie. Ils dansèrent toute la nuit au bord de la rivière, tambour battant, chants joyeux. Au matin, ils retournèrent à Kara. Kitto marchait comme un homme, mais mangeait toujours de la viande crue avec ses dents solides. Amina croquait du poisson cru, souriante. Mozi resta avec eux. D'autres animaux venaient souvent leur rendre visite. Le village ne fut plus jamais le même. Ils racontèrent l'histoire à chaque enfant, la fille qui ne mangeait que des aliments crus, dont la raison était l'amour pour son frère, et comment l'amour avait triomphé des esprits. Et depuis ce jour, à Kara, on ne gaspilla plus jamais de nourriture. On respecta la forêt. Et quand des étrangers arrivaient, on les accueillait vite.